Pascal a fait plus que moi, et de ce fait de la partager dans son pays, d'avoir voilà, tous les signes autour, de porter haut et fort. Voilà, c'est aussi une certaine pression de devoir la jouer dans son pays, mais quelle pression, quoi. On en a une grosse priorité, c'est les discussions avec les villes et les gestionnaires de stade, parce que si on n'a pas de stade, ça va être compliqué d'accueillir une Coupe du Monde de rugby. Donc ça, c'est un gros chantier, parce que les conditions aujourd'hui du cahier des charges que nous ont remis Rugby World Cup sont quand même assez précises en ce qui concerne la façon dont on va organiser et accueillir les matchs. Ça, c'est un gros chantier. On a un deuxième très gros chantier qui sont les relations avec l'État, puisqu'aujourd'hui, le cahier des charges prévoit que l'État doit se porter garantie pour un versement de la redevance de 150 millions d'euros. Donc c'est le deuxième gros chantier, plus les missions régaliennes de l'État sur la sécurité, sur le problème des taxes, les douanes, la protection des droits commerciaux. Deuxième très gros chantier. Le troisième gros chantier concerne toute la partie service du tournoi, c'est-à-dire transport, hébergement, restauration, parce qu'on accueille quand même quasiment 1000 joueurs de rugby de très haut niveau pendant 45 jours. Donc ça demande quand même une prise en charge très sérieuse. Et là, on va s'appuyer sur des experts et des entreprises qui aujourd'hui ont démontré leur savoir-faire, des groupes comme Accor, la SNCF, qui vont devenir nos partenaires du dossier de candidature et qui vont nous aider à remplir les conditions du cahier des charges. Donc voilà, les gros chantiers sont là, plus la constitution de l'équipe, plus la partie financière, plus le budget. Voilà, c'est 2 chantiers. L'expérience de 2007, c'est une Coupe du Monde qui s'est très bien passée. L'avoir en 2023, ça serait juste fabuleux pour tout le monde du rugby, ça c'est une certitude. Je pense qu'on aurait 3 ou 4 mois de plus, je serais beaucoup plus serein aujourd'hui. On va vivre 4 mois sous stress, parce que l'équipe d'évaluation technique de Rugby World Cup vient d'ores et déjà le 30 janvier, ils reviennent au mois de mars. Donc là, on doit leur présenter des réponses précises aux questions posées. Donc on est dans un timing qui est très serré. C'est le plus gros challenge aujourd'hui, parce que globalement, on a la Coupe du Monde 2007, elle n'est pas si loin que ça. On a aujourd'hui tous les éléments d'appréciation, on a les leçons qu'on en a tirées. On sait exactement là où il faut qu'on bouge un petit peu le curseur en matière de qualité. Donc ce n'est pas forcément la dimension du travail qui est impressionnante, c'est le temps. Le temps est un vrai sujet. 80% des Français veulent qu'on ait la Coupe du Monde. Donc voilà, on est là pour gagner.